Bonjour à vous, Christine Pedizzi, CP+, Développement Commercial. Aujourd'hui, nous allons parler d'analyse stratégique. Alors, à quoi sert une analyse stratégique? Eh bien, ça sert à prendre la bonne décision. Lorsque vous avez décidé de changer de stratégie, puisque vos ventes diminuent par exemple, ou alors si vous avez un nouveau produit ou un nouveau service à lancer, il est très important d'avoir une analyse stratégique. Alors, l'analyse stratégique, ça se décompose en deux pans. Le premier, c'est déjà faire un diagnostic interne pour révéler vos forces et valider également vos axes d'amélioration et ainsi de trouver les bonnes solutions. Alors, on va passer au crible différents éléments qui sont essentiels pour votre entreprise, que ce soit vos ressources matérielles, immatérielles, financières, votre organisation. Également, ça va permettre de mettre à plat votre process commercial, de communication, marketing. Par exemple, en ressources humaines, est-ce que j'ai les bonnes compétences en interne? Est-ce que mes collaborateurs sont vieillissants? Est-ce que j'ai un programme de formation adapté et continu? Est-ce que j'ai un fort taux d'absentéisme? Est-ce que j'ai des difficultés à trouver les bonnes personnes et j'ai un fort taux de turnover? Tous ces points sont des révélateurs en fait de différentes faiblesses sur lesquelles il est bon de mettre le zoom et d'apporter des solutions. En termes d'organisation, est-ce que j'ai un logiciel qui va automatiser les différentes tâches qui me font perdre aujourd'hui beaucoup de temps sans grande valeur ajoutée, par exemple? Est-ce que la stratégie est partagée par tous mes collaborateurs? Est-ce que le message est clair? Est-ce que j'ai des réunions régulières, hebdomadaires, mensuelles ou autres, pour pouvoir valider où on en est et quelles sont les actions à mettre en place? Ça peut être également au niveau financier, quel est mon coût de revient, quelle est ma marge. Souvent, les achats peuvent être fluctuants et du coup, mon taux de marge peut diminuer insensiblement. Et si je ne fais pas ce zoom-là, je peux m'apercevoir un jour que j'ai vraiment perdu en bénéfice, par exemple. Ça peut être également quel est mon taux de trésorerie, quel est mon fonds de roulement, quel est le délai moyen de règlement à la fois de mes fournisseurs et de mes clients. Ça permet vraiment de mettre à plat tout ça. Et bien entendu, dans tout ce qui est commercial, de faire une analyse de vos ventes. C'est déjà qu'est-ce que je vends à qui? Pour quelle marge? Pour quelle rentabilité? Vous apercevrez ainsi que peut-être vous avez des clients à très faible rentabilité qui vous font perdre beaucoup de temps. C'est souvent le cas. Ça peut être également en communication. Est-ce que chacun des outils que j'ai mis en place rapporte l'objectif que j'avais prévu initialement? En marketing, est-ce que mon message est très clair et adapté à chaque cible? C'est l'occasion de mettre à plat tout votre process et de pouvoir ainsi déceler les axes d'amélioration. Tout ça pour un effet positif puisque le but c'est d'y apporter les solutions et de pérenniser votre entreprise avec justement ces bonnes solutions. Une fois que vous avez fait ce diagnostic interne, eh bien vous allez synthétiser quelles sont vos forces pour pouvoir vous appuyer dessus, mais également quels sont vos axes d'amélioration. Et ce résultat, vous allez le croiser avec l'étude externe de votre marché, c'est-à-dire quelles sont les menaces et les opportunités de votre marché. Ça vous permettra de prendre la meilleure décision possible, la meilleure stratégie et également de révéler le potentiel de développement de votre entreprise. Donc à retenir, pour faire une analyse stratégique, il faut croiser les forces et les faiblesses de votre entreprise que vous avez obtenues après un diagnostic interne et les opportunités et les menaces suite à un diagnostic externe. Merci.